On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 24 de notre programme Prémices 2025 et aujourd'hui, je te parle de l'assistance des anges de la moisson. Hier, nous avons exploré l'équipement pratique de celui qui va moissonner, donc toi, et aujourd'hui, nous allons découvrir que nous ne sommes pas seuls dans cette moisson. Il y a, j'ai envie de dire, des, allez, de la présence céleste, des forces célestes que je vais appeler les anges de la récolte que Dieu mobilise en notre faveur pour assurer le succès, j'ai envie de dire, de notre manifestation ou de notre moisson. Ok? Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'assistance angélique, comme je te l'ai déjà dit. Alors d'abord, j'aimerais te dire ceci. Les anges ne sont pas de simples observateurs célestes, mais des partenaires actifs dans notre moisson. En Hébreux 1, verset 14, il me semble, cette parole, ce passage les définit comme des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc toi et moi. D'accord. Il y a 3 dimensions essentielles à leur ministère. Donc premièrement, l'assistance angélique, c'est-à-dire qu'ils préparent, protègent et amplifient, bien sûr toujours sur les ordres de Dieu et à notre service. Il y a ce que j'appelle la coordination ou l'orchestration divine, on va dire ça comme ça. Ils opèrent selon des protocoles divins précis et ils interviennent aussi pour produire des résultats surnaturels. C'est ce que je vais appeler peu ou prou la manifestation accélérée. Donc on voit par exemple dans Actes des Apôtres 12, chapitre 12 au verset 7 et 10 qui parle de la libération de Pierre. Ce passage démontre l'intervention angélique concrète, c'est-à-dire que le, le texte nous dit que et voici un ange survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Et ce qui s'est passé, c'est que les chaînes tombèrent de ses mains. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Donc là, Paul est dans une situation où il est emprisonné et où il a des chaînes, il ne peut pas se mouvoir, il est vraiment comme empêtré dans une prison. Et quelle que soit ta situation d'aujourd'hui, elle peut peut-être ressembler à cette prison, tu vois que concrètement, un ange est venu visiter Pierre pour le libérer. D'accord? Donc c'est une intervention concrète. Ensuite, on voit aussi l'intervention des anges dans l'histoire de Daniel, dans la dimension du combat spirituel et la manière dont Dieu répond à nos prières. Daniel 10, je suis dans le chapitre 10, versets 12 et 13. Il me dit, Daniel ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. On voit comment Dieu, au travers notamment des anges, vient accomplir ses desseins dans nos vies. On voit comment euh, la prière de Daniel déclenche immédiatement une mobilisation angélique. Même si la manifestation visible prend 21 jours, cette synchronisation parfaite entre le positionnement spirituel de Daniel et l'action des anges démontre que chaque prière active a une réponse céleste. C'est aussi, j'ai envie de dire, aussi simple. Oui et non, mais c'est quasiment aussi simple que cela. Même quand nous la voyons pas encore, quand nous ne voyons pas encore l'exaucement ou la réponse, Dieu l'envoie par ses anges notamment. Ok. Ensuite, on va parler de la conversion de Corneille. La conversion de Corneille et l'histoire de Corneille en fait nous démontre la parfaite coordination et aussi l'efficacité de l'assistance des anges dans leur moisson.
Nous sommes dans Acte 10, versets 3 à 6. Le texte dit ceci: vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les yeux fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et cette coordination divine se confirme en Acte 10, versets 30 à 33, où Corneille raconte à Pierre: Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison, et voici, un homme en habit éclatant se présenta devant moi. Il y a d'autres références complémentaires si tu veux aller voir l'action des anges ou l'assistance angélique pendant nos temps de moisson, en tout cas pour nous aider dans la saison de moisson à manifester ce que Dieu a prévu pour nous. Mais ce que ça nous démontre clairement, c'est que l'intervention angélique est réelle. Et lorsqu'ils interviennent, ils interviennent de manière précise, ordonnée, coordonnée et de manière efficace. Du coup, ces vérités bibliques nous engagent à collaborer consciemment, j'ai envie de dire, avec les anges, tout en maintenant notre focus sur Dieu. Et ça, c'est important de comprendre. On ne prie pas les anges, on ne demande pas les anges, on ne parle pas aux anges, on ne prie pas aux anges. Par contre, on garde notre focus sur Dieu parce que c'est lui qui libère le ministère des anges en notre faveur. C'est lui qui les mandate. Alors tu me dis, mais pourquoi tu nous parles de l'assistance des anges alors? Parce que de toute façon, c'est Dieu qui les mandate. Oui, mais parce que nous avons des attitudes qui peuvent déclencher justement la libération du ministère des anges en notre faveur dans cette saison de moisson. Donc, j'en ai répertorié 7. Je ne dis pas que c'est les seuls, mais c'est en tout cas celles que j'ai répertoriées. Première chose, les anges répondent à la parole proclamée avec autorité. Selon qu'il est écrit en psaume, dans le psaume 103, au verset 20, la parole nous dit: Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Fait que quand tu proclames sa parole, ils obéissent pas à ta parole, mais ils reconnaissent en toi la parole de leur maître et donc ils obéissent. Deuxième manière, la persévérance dans la prière active la mobilisation angélique. Et on revient toujours dans l'histoire de Daniel. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le jeûne. Ok? Et bien sûr, l'ange lui dit: tes paroles ont été entendues. L'attitude de la prière de jeûne de Daniel a activé, j'ai envie de dire, la mobilisation angélique. Ok. Ensuite, troisième manière, c'est le principe de la consécration, j'ai envie de dire, ou de vivre une vie alignée avec Dieu attire l'assistance angélique. Nous sommes en Acte 10, au verset 4, et la parole nous dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. D'accord? Quatrième manière de se positionner pour que Dieu libère en notre faveur euh, la, les anges, c'est la foi active. La foi active libère l'intervention surnaturelle. Ok. Nous sommes en Hébreux 11, au verset 33 à 34, et la parole dit: qui par la foi vainqueur des royaumes fermèrent la gueule des lions. Par la foi. D'accord? Ensuite, nous avons bien sûr l'obéissance. L'obéissance rapide aux directives divines engage les forces angéliques. La parole nous dit en Matthieu 1 au verset 20 à 24, ah ouais, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. D'accord? Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Ça veut dire qu'il a été visité par des anges et donc du coup, son obéissance prompte a permis aux anges d'être efficaces dans la mission que Dieu leur avait donnée par rapport à la vie de Joseph.
Ensuite, sixième manière de se positionner pour, j'ai envie de dire bénéficier ou, euh, oui, bénéficier du mandat angélique en ta faveur, c'est l'hospitalité. C'est avoir un cœur ouvert à l'inattendu. Avoir ce cœur ouvert à l'inattendu va faciliter les rencontres divines. Ok. Hébreux 13, au verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Tu vois, c'est un peu ce que Sarah aussi, elle a fait lorsque elle a été visitée, lorsqu'elle a été visitée par les envoyés de Dieu. euh, Abraham et Sarah les ont reçus, tu vois. Ils ont préparé de quoi les recevoir. Donc vraiment l'hospitalité, en tout cas, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Quand on dit qu'une maison qui reçoit est une maison qui est bénie, c'est trop la vérité. J'ai été visitée une fois euh, par un, par un envoyé de Dieu, un ange, et je t'assure que l'hospitalité est une véritable clé. On en parlera, c'est un témoignage pour un autre temps. Et le septième point, ou la septième manière de te positionner pour que Dieu libère en ta faveur le ministère des anges, c'est l'humilité. L'humilité attire la faveur divine et donc la manifestation angélique. Nous sommes en Luc 1 au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ok. Donc, maintenant, vraiment, je voulais te proposer un exercice d'activation, mais ça allait être tellement long. Donc, ce que je te propose, c'est de retrouver un guide qui va un peu plus en profondeur dans les principes que nous avons vus aujourd'hui. Tu le trouveras juste en dessous de la vidéo si bien sûr tu es logué sur la plateforme privée du Club des Merveilleuses et ça te permettra de voir comment de manière pratique tu peux te positionner en cette saison pour voir Dieu libérer le ministère angélique en ta faveur. Et une fois que c'est fait, bien sûr, prends le temps de revenir ici et de prier tout simplement. Et aujourd'hui, j'aimerais juste te dire ceci, ou faire monter cette prière vers le Père. Père céleste, nous activons maintenant le ministère des anges de la moisson. Nous te prions, Seigneur, libère leur ministère en notre faveur durant cette saison. Qu'ils préparent le terrain, qu'ils protègent la semence, qu'ils accélèrent la récolte. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous positionner comme co-ouvriers avec toi, co-ouvriers avec les anges que tu envoies dans notre vie, alignés avec ton timing parfait et prêts pour la manifestation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. En tout cas, demain, ne manque pas l'enseignement parce qu'il vient encore à rajouter une couche à ce que nous voyons durant cette semaine. Et demain, vraiment, on va aller, j'ai envie de dire, taper dans un aspect particulier de la multiplication. D'accord? Aujourd'hui, on a découvert l'assistance des anges et demain, on va explorer le principe de la multiplication et on va surtout voir comment s'active la multiplication par les points de multiplication. Je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous demain.